l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous sommes avec le pasteur Ella Diallo qui va poursuivre sur le thème de l'amitié. Comme je l'ai dit hier, c'est la deuxième fois que vous venez, enfin la deuxième fois sur le thème de l'amitié parce que c'est la troisième fois en tout. Et ça veut dire qu'on vous aime bien. Vraiment, vous êtes gentil. Ah dites-le encore. Je vais continuer à me comporter bien. Au cas où on voudrait adopter une mentalité punitive. Si vous ne savez pas de quoi vous parlez, qu'est-ce qu'une mentalité punitive? Je vous encourage à aller voir l'émission d'hier. Toute cette semaine, nous allons parler de l'amitié, des relations toxiques, des trahisons et aussi de la réconciliation. Et hier, on a déjà commencé à parler de la relation toxique. On a vu 3 traits d'une relation toxique. Aurélie, c'était quoi les 3 traits de cette relation toxique? Il y avait le mot chronique à l'intérieur. Oui. Colère chronique. Sarcasme chronique et la mentalité punitive. Exactement. Bravo. Je suis impressionné. On écoute bien. Au moins, vous écoutez, c'est bon. Oui. On écoute et on reçoit et on apprend. On est les premières bénéficiaires. Oui. Et aujourd'hui, on va poursuivre avec 3 autres traits d'une relation toxique. Et on va commencer avec le premier trait de... La nature contrôlante. Exactement. Ouais. Nature contrôlante, ça c'est quelque chose aussi qui revient souvent dans les relations et qui est un poison. La nature contrôlante, vraiment, c'est le vol de la liberté de l'autre personne, où on essaie de tourner l'autre personne comme si on était la personne, de faire ce qu'on veut. Tu t'habilles et puis il y a une critique qui vient parce que je n'aime pas cette couleur-là. Je vais te montrer que c'est la mauvaise couleur que tu as portée. Après un certain temps, quand tu t'habilles, tu penses à ta copine. Est-ce qu'elle va accepter? Comment elle va réagir? Comment Annabelle va réagir? Donc finalement, tu vis pour faire plaisir à la personne qui te contrôle. Et ça, c'est nocif dans une relation. On parle d'habits. Moi, je me souviens, je connaissais quelqu'un, je détestais aller faire les magasins avec elle parce qu'elle me montrait plein de choses. Et quand je disais non, je veux pas, la personne était trop vexée. Du coup, j'avais juste envie d'acheter des habits pour lui faire plaisir. Ça, c'était une parole de connaissance, là. J'avais juste envie d'acheter des habits pour lui faire plaisir parce que je me dis, à chaque fois, je la blesse, je la déçois. Et si je dis, ah non, j'aime pas trop. Ah ouais, okay, désolée. Et j'en suis venue à cette conclusion et c'est souvent le cas, je crois, là c'est un petit exemple où on arrive à des mauvaises conclusions sur nous-mêmes, sur les relations. Ouais. Et je suis venue à la conclusion, en fait, j'aime pas faire le magasin avec les gens. Mais en fait, c'était pas vraiment ça mon problème à moi, c'est que je me sentais tellement, que la personne était imposante dans ses choix et ça m'étouffait, ça me faisait peur, puis j'avais pas le courage aussi de m'affirmer dans cette chose-là. J'ai choisi une autre solution et ma conclusion était non, moi j'aime pas faire les magasins avec les gens, mais en fait le réel problème c'est que c'était moi qui ne réussissais pas à m'affirmer. Wow. Et je pense que ça c'est vraiment un petit exemple, mais à plusieurs niveaux on peut se faire voler par des conclusions qui sont complètement fausses juste parce qu'on a été soit blessé ou alors on a été embarrassé d'une situation, on sait pas comment la gérer et puis on arrive à se dire non moi j'aime pas ça, moi je préfère être seule, non moi j'aime pas les amis, non, moi c'est juste Dieu et moi. Exactement. Et au final, c'est des mauvaises conclusions. L'amitié, on l'a dit, vient de Dieu. C'est vraiment un cadeau de Dieu. Et nous sommes appelés à développer des amitiés. Comme on l'a vu avec vous la dernière fois, il y a différents niveaux d'amitié, mais ça fait vraiment partie en plus d'un besoin que la femme a parce que nous sommes relationnels. Exactement. Donc la nature contrôlante. Tu disais aussi... Annabelle, c'est pour ça que c'est important de savoir où est le problème. Parce que parfois, on est en relation avec des personnes, mais on n'arrive pas à discerner à quel niveau ça coince. Et quelquefois aussi, malheureusement, dans une relation toxique, il y a plusieurs choses qui viennent. Il y a la colère qui se mélange avec le contrôle, qui se mélange avec différentes choses. Et du coup, parfois, on n'arrive pas à discerner. Donc, tu vois, là, comme toi, tu as discerné que c'était cette personne de façon spécifique, il faut qu'on soit capable de discerner dans nos relations à quel niveau ça coince. Et quand on parle de contrôle, justement, mais il y a des personnes qui vont mettre ça sous différentes facettes. Ça peut être la surprotection, ou voilà, parce que je t'aime trop, je ne peux pas te laisser faire ce que tu veux. Au final,
tu es en train de contrôler cette personne-là. Exactement. C'est comme si tu as une corde à ton cou, vraiment, où il y a quelqu'un qui veut te diriger pour te pousser à faire des choix que cette personne aurait fait. Et ça peut aussi être dangereux. Parce que c'est vrai, il y a des gens qui ont de l'avance, hein, dans le sens qu'ils voient peut-être plus loin que les autres, mais certaines personnes vont utiliser ça pour surprotéger, pour dire non, ne fais pas ça, fais ci, fais ça. C'est comme ça que tu dois te comporter. C'est moi qui te dis. Et ça devient du contrôle, en fait. Tu aurais pu conseiller en laissant une ouverture à la personne de faire au final comme elle sent que c'est une bonne chose. Elle aurait pu te dire, mais voici un vêtement que je te conseille, mais c'est à toi de choisir au final si tu l'acceptes ou pas. Mais si c'est ça le vêtement qu'il te faut parce que la personne te l'a conseillé, mais là, on tombe dans quelque chose de péjoratif. Donc la surprotection, ça c'était mon point. Certaines personnes dévient souvent par une espèce de « je t'aime trop pour te laisser faire ça ». Et ça dévie en fait. Il y a vraiment l'amour derrière, mais il faut savoir orienter cet amour-là pour que la personne ne se sente pas comme ayant une corde à son cou. Et justement, comme tu disais, ces contrôles-là se font au nom de l'amour. C'est parce que je t'aime. Ne pas savoir qu'on est en train de jouer le rôle de Dieu à la place de Dieu, littéralement. Parce que maintenant, je vais te faire à mon image. J'aime le rouge, pourquoi tu ne portes pas du rouge? Donc, je vais t'influencer directement ou indirectement pour que tu es acceptable quand tu portes du rouge. Tu es belle quand tu portes du rouge. Quand tu fais de telle façon, comme moi j'aime, c'est là que tu es en train de faire des bonnes choses. Donc, à la fin de la journée, on enlève l'identité de la personne et on l'impose notre identité. Quand on le fait de façon subtile, peu importe les raisons derrière, même si c'est la surprotection, l'expression de l'amour, c'est dévastateur complètement parce que tu deviens missionnaire, tu veux trouver les gens à ton image. Et même, j'aimerais ajouter aussi que quelquefois, on pense, quand on parle de contrôle, que c'est des personnes très méchantes, visiblement, que quand tu vas la voir, tu vas voir que non, de toute façon, lui, il est méchant ou elle est méchante. Ça va de soi que c'est quelqu'un de contrôlant et tout. Mais parfois, ça peut arriver que quelqu'un est très bien, très calme, très posé, très doux, mais que derrière cette nature-là, cette personne, il y a vraiment un désir de contrôle qui est fort. Donc, ce n'est pas rattaché à un type de personnalité quand on parle de ça, c'est vraiment rattaché à une attitude, comme on a vu, de toujours vouloir que les autres soient conformes à ce que nos yeux ont admis comme standard. Et c'est à ce niveau-là aussi qu'il faut faire attention. Ça, c'est la mentalité contrôlante passive. C'est pas agressif, c'est très doux et c'est difficile à discerner. Mais à la fin de la journée, les effets sont les mêmes. Voilà, c'est ça. Donc ce n'est pas toujours... Quand on parle d'effets, ça va être comment on se sent. Et il y a des personnes, en fait, on va toujours se sentir brimé, on va se sentir contrôlé. Exactement. On se sent pas libre. On est toujours nous-mêmes, on rentre dans un espèce de contrôle de nous-mêmes. Ça, je peux faire, ça, je peux pas faire. Ça va lui faire plaisir. Ça va déplaire. Ça, c'est ce qu'elle attend de moi. Et c'est de ne pas être dans la liberté, en fait. On est constamment dans une espèce de réflexion et ça devient épuisant, ça devient fatigant. Et c'est sûr qu'une des clés dans la relation que Dieu a avec nous, c'est la liberté. Et c'est cette liberté qu'on devrait retrouver aussi dans l'amitié. Une liberté de voir que l'autre est différent, que l'autre peut se tromper aussi, que l'autre n'est pas obligé de suivre mes conseils. Et aussi une liberté dans la célébration quand on parlait des différences. Et quelquefois, des personnes qui ont cet esprit de contrôle, c'est des personnes, comme tu disais Aurélie, qui peuvent prendre différentes formes et qui ont elles-mêmes été victimes, elles ont été abusées, elles ont été maltraitées. Du coup, c'est leur façon de pouvoir contrôler, s'assurer que ça va bien se passer, s'assurer qu'il n'y a personne qui va pouvoir profiter d'elles encore une fois. Il n'y a personne qui va pouvoir les manipuler. Et du coup, ces personnes-là, à la fois pour se protéger leur relation, protéger les autres aussi, quelquefois ça part vraiment d'un bon sentiment en fait, mais la protection devient une prison.
Et c'est cette prison qui les rassure parce que tout le monde est là, tout le monde fait ce qu'ils veulent à telle heure, à tel moment. On mange comme je veux, on va à l'endroit que je veux et tout ça. Ouais. Et c'est comme dans un groupe, quelquefois on peut se dire ah bah elle c'est vraiment une leader. Mais en fait c'est quelqu'un qui impose. Et quand on ne fait pas, et on peut voir quand on ne fait pas ce qu'elle voulait, soit elle se retire du plan. Non, moi ça m'intéresse pas. Exactement. Soit on va voir une espèce de panique en fait. Elle est plus au contrôle, c'est comme et ça va faire naître des choses. Et ça peut être surprenant parce qu'on a vu cette personne-là, tant qu'elle est au contrôle, c'est une personne qui est forte, qui a l'air de savoir où elle va. Et dès qu'elle perd le contrôle, on dirait que c'est une personne qui a plus aucun bon sens, qui a perdu ses qualités, même sa belle personnalité. Elle devient impatiente, elle devient colérique, elle devient dure, elle devient piquante. Et on se dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est souvent parce que ces personnes-là, la seule chose qui les rassure, c'est le contrôle. Bien sûr. Elle veut être le centre de tout. Et ce n'est jamais assez bon si elles ne sont pas le centre. Ouais. Aussi, pour éviter les surprises, je dois être en charge pour me rassurer qu'il n'y a pas de surprise, il n'y a rien qui va venir challenger ma stabilité. C'est ça. Alors, à la fin de la journée, les gens nous fuient. C'est sûr parce que ça finit mal. Les gens nous fuient parce que personne ne veut être contrôlé pour toujours. C'est vrai. Comme tu le disais très bien, et je l'ai vu souvent pendant mes sessions de conseil, une personne, elle est en joie, vraiment authentique, joie parce qu'elle lead. On s'en va au resto, tout le monde y va. Et si on décide d'aller dans un autre restaurant que celui qu'ils ont choisi, tu sais, je pense que je vais prendre une pause, je vais pas y aller. Genre, on se retire tout de suite parce qu'ils n'ont pas suivi ce que je voulais qu'on fasse. Alors, ils ne sont pas capables d'être flexibles et de considérer les opinions des autres personnes. Mais du coup, on peut aller directement, je pense, à l'insécurité parce que souvent, ça va être lié. Oui, bien sûr. Le contrôle va être lié à l'insécurité, va engendrer aussi des réactions dont on a parlé dans l'émission d'hier. Ça peut engendrer de la colère, ça peut engendrer la mentalité punitive. Où les gens vont manifester du rejet, en fait, des attitudes de rejet. Et je crois... L'insécurité excessive. C'est ça peut aller de pair, du coup, allons dans l'insécurité. L'insécurité excessive, c'est des personnes, généralement, qui ont une estime d'eux-mêmes qui est très peu, qui est très bas à l'intérieur. Mais il ne faut pas le montrer. Donc, l'insécurité excessive va s'exprimer de cette façon-là, où on ne veut pas que l'autre personne réussisse, parce que quand il réussit, ça me rend plus petit. Wow. D'accord. Alors, je ne peux pas t'applaudir dans tes succès, parce que ça me rend petit. Ouais. Du style, les gens sur la défensive, Ouais. qu'on est obligé toujours de faire des compliments. Si tu essaies de dire une remarque qui est négative, mais là, quelqu'un est insécure, c'est comme si tu as brisé quelque chose dans cette personne-là, en fait. Et c'est aussi comme ça que nous tous, on doit essayer de nous jauger en nous disant, mais est-ce que je ne vis que d'éloges? Si ce n'est que les éloges qui te... Ben, c'est sûr qu'on ne dit pas de... Il ne faut pas commencer à dire des mauvaises choses aux gens. Non, c'est pas ça. Mais il y a des gens souffres d'une insécurité excessive. qui vivent d'éloges tout le temps au point où tu ne peux pas passer certaines remarques. Quand la chose est négative, tu aimerais le dire, mais tu ne peux pas oser le dire parce que là, tu vas créer un problème à cette personne-là. Et c'est là aussi où on parle d'insécurité. Il y a ce côté tellement sur la défensive qui fait qu'on peut pas vraiment placer, les gens ne peuvent pas être honnêtes vis-à-vis de toi parce que si on te fait une remarque qui va dans un sens péjoratif, mais là, tu perds le contrôle de tout, en fait. Donc ça, c'est des choses que, comme je disais, pour nous-mêmes, il faut qu'on fasse attention parce qu'il y a des pics, il y a des choses parfois qui viennent toucher ton cœur. Peut-être tu t'es pas encore retrouvé en face de certaines situations et tu remarques que, ah non, mais en fait, on m'a fait 2 remarques négatives au travail et puis là, ça affecte mon cœur. Je commence à détester mon patron, je commence à mal parler, je commence à chercher des choses que le patron fait de mal juste parce que la personne t'a fait une remarque par rapport à ton travail. Ça veut dire que quelque part, tu es insécure. Il y a une insécurité dans ton cœur qu'il va falloir aller chercher. Les gens pensent souvent que ça doit être global. Quelquefois, c'est pas général. Quelquefois, c'est juste un point dans ta personnalité sur lequel tu es insécure. Et quand tu réalises que c'est à ce niveau-là,
Mais il faut aller chercher ça et Amen. déraciner Amen. ces choses-là. Amen. Et les personnes, généralement, qui sont dans cette situation, ils n'arrivent pas à séparer l'acte de qui ils sont. Donc, si tu lui fais une reproche, par exemple, ou lui donnes une instruction en disant tu n'as pas bien placé les habits, et la personne prend ça personnel, ça veut dire je ne suis pas bon. Ouais. Mais ce n'est pas toi, c'est l'acte que tu as posé. Donc, il faut aller dans une place où on peut se séparer de nos actions pour que quand on nous donne des directives, ou on donne une correction, elle ne nous dévaste pas. C'est ça. Dans ce terme. Et dans l'insécurité excessive aussi, il y a ce besoin d'être constamment rassuré. Et là aussi, c'est une des raisons pour beaucoup d'échecs dans les amitiés. Oui. Ça ne veut pas dire que l'amitié va forcément s'arrêter, mais elle va comme plafonner à un certain niveau, parce qu'il y a une personne qui va se sentir pompée de toute son énergie. C'est comme tout le temps, tu ne m'as pas appelé. C'est beaucoup de reproches, en fait, mais dont la source, c'est de l'insécurité. Ce que ça veut dire derrière, c'est est-ce que tu m'aimes? Est-ce que je suis ton ami? Est-ce que je suis important dans ta vie? Est-ce que je compte? Mais ça va souvent se manifester par beaucoup d'insistance, être envahissante. Ok, tu m'as pas écrit, pourquoi tu m'as pas écrit? J'ai pas de nouvelles. Et puis il y en a l'autre personne peut se sentir complètement envahie et comme presque, attends, est-ce que je dois lui rendre des comptes? Est-ce que je dois lui dire où j'étais? Je suis allée boire un café avec elle. T'es allée boire un café et tu m'as pas appelé. Avec tu m'as qui pas tu étais? Pourquoi tu m'as pas invité? Ouais, c'est ça, mais bon, souvent, comme on l'a dit, ça peut être un peu un mélange de tout. Et l'insécurité, bien souvent, c'est sûr, il y a quelque part des racines de rejet, parce que ça va créer de la jalousie, bref, tout ça. Et c'est ça, c'est que cette relation de dépendance, où on en demande beaucoup à quelqu'un, ça peut faire fuir la personne qui, elle, veut être dans une amitié qui soit plus saine. Exactement. Et qui se dit wow, là c'est trop, j'ai pas signé pour ça. Le pic de la relation, généralement, ce n'est pas seulement pouvoir s'ouvrir et partager nos douleurs, mais c'est aussi pouvoir célébrer nos succès. Alors, quand l'insécurité rentre là-dedans, on ne peut plus partager nos succès avec l'autre parce que ça les rend mal. Alors, tu viens, tu vois ta copine, oh mon Dieu, c'était formidable, mes enfants ont bien performé à l'école, le professeur était impressionné. Tu ne peux pas dire ça parce que, parce que ça les rabaisse. Ton succès les rabaisse. Ton succès les rend tristes. Et c'est pour cela que c'est important qu'on gère ces situations-là pour ne pas détruire de belles relations. Et du coup, c'est une question à vous poser. D'ailleurs, sur tous les points qu'on a vus, on va voir le dernier de la manipulation dans un instant. Mais c'est vraiment des questions que vous devez vous poser. Est-ce que moi-même, je suis la personne qui suis insécure de façon excessive? Et comment le savoir? C'est en demandant premièrement au Saint-Esprit, c'est certain. Et puis en étudiant, en regardant vos relations. Est-ce que vos amis arrivent à vous partager leur succès ou vous voyez que vous êtes la personne avec qui ils ne le partagent pas. Et c'est comme ça que vous apprenez que finalement, votre amie, elle a eu une promotion au travail et vous l'apprenez par un tel, et ça vous a même fait de la peine, pourquoi elle ne me l'a pas dit à moi? Et en fait, c'est une histoire qui se répète constamment. C'est parce que peut-être qu'il y a eu plusieurs situations où vous n'avez pas réussi à célébrer votre amie, où vous avez même émis des critiques. Oh oui, tu as une promotion, tu viens à peine d'arriver, franchement. Et finalement, ça a blessé, ça a créé comme une certaine limite où votre ami se dit, bon, avec elle, je peux pas célébrer parce que ça va lui faire de la peine. Donc, c'est facile, entre guillemets, de faire le bilan. Maintenant, c'est sûr que... demain, on va voir comment passer à l'action. Mais là, on va aussi voir un des derniers traits d'une relation toxique, la manipulation. Qui n'est pas des moindres, franchement. Non. Et ce n'est pas seulement les enfants qui manipulent leur mère et père. La manipulation, elle est dangereuse parce qu'elle réfère dans la Bible au serpent. C'est ce qui n'est pas droit, ce qui n'est pas direct. On utilise des moyens indirects dans nos communications masquées pour pouvoir affecter l'autre personne à faire ce qu'on veut ou leur communiquer des messages subtils sans le dire directement. On peut même dire oui à quelque chose et indirectement dire non. Alors ça crée la confusion. Et la Bible nous dit,
l'esprit de Dieu n'est pas l'esprit de confusion. La manipulation amène la confusion. Et dans une relation, une personne peut penser qu'ils ont perdu la tête. Parce que, mais tu avais dit ça. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ouais. À la fin de la journée, on ne comprend pas. Et tu as une expression dans ton... Aurélie, ça va aller. C'est trop compliqué. Non, Oui. ça va aller. Ah ben, tu veux des frites, tu n'as pas demandé pour des frites, tu ne le dis pas directement. Alors, on ne peut pas lire les émotions tout le temps, on ne peut pas lire ce que tu veux, tu ne l'exprimes pas. Et après, on s'énerve. Ben, tu n'as pas fait ce que je voulais, tu n'es pas venu à mon anniversaire, mais tu ne m'as pas invité. Tu m'as parlé indirectement et tu as voulu que je me propose d'y venir. Mais il fallait me dire ce que tu veux. Ne me fais pas avoir un don de prophétie pour avoir les paroles de connaissance ou lire dans ta pensée. Manipulation, confusion, le diable vient, c'est la division. Et puis, on se sent fatigué rapidement avec ça. C'est quand même aussi proche du contrôle, quelque part, la manipulation. Parce que derrière la manipulation, il y a aussi, vous en avez parlé, ce côté insidieux où non seulement on dit sans dire, mais c'est comme si on te rappelait certaines choses pour te pousser à faire. On connaît ta corde sensible sur laquelle on peut jouer et on joue très bien avec ça en fait. C'est comme quelqu'un qui vient, qui sait que tu as un besoin important dans ta vie et puis qui vient jouer sur cette corde-là, mais pour te pousser à faire un truc que cette personne aimerait que tu fasses. Exactement. Et elle vient te dire, oui, mais tu sais, mais la personne ne te dit pas directement, je veux que tu fasses telle chose, mais elle vient te parler de ta corde sensible et jouer avec, et jouer avec. En faisant ça, tu vas plier parce que c'est quelque chose qui est important pour toi, parce que tu vois ce rêve que tu caresses peut-être dans ton cœur s'envoler si tu ne fais pas ce que la personne t'a suggéré de faire, mais ne t'a pas dit directement. C'est aussi des signaux d'alarme. Il faut se dire, mais si ce n'est pas ma volonté de le faire, quelqu'un ne devrait pas me forcer, même si, enfin, je ne dois pas me sentir forcée, même si la personne ne me dit pas directement fais telle chose. Mais si on vient jouer sur des petits trucs, les désirs de ton cœur, des choses comme ça, fais attention, dis-toi que voilà, ben, il y a peut-être, il faut mettre un stop. Et aussi nous-mêmes, on doit faire attention à ne pas être ces personnes-là. Tu sais que ta copine, voici son rêve, que ça peut marcher. Voici son inspiration. Et puis toi, tu joues avec ça. Tu sais que tu veux l'amener quelque part. Ça aussi, on doit faire. Et je sais que j'ai déjà entendu cette phrase généralement que les amis vont dire entre eux. Mais tu aurais dû savoir ce que j'aime, right? Comment ça se fait qu'on est ensemble? Ça fait maintenant 5 ans, on est des amis. Ben, tu devrais savoir que c'est ça que je voulais dire, right? Non. Quand tu dis ça, je devais savoir. Donc encore, c'est d'appliquer la puissance et l'autorité et me mettre la condamnation. Maintenant, c'est la faute de l'autre personne. Tu ne l'as pas communiqué, mais tu aurais dû savoir que j'aime pas ce genre de cadeaux. Tu aurais dû savoir que je voulais qu'on aille au café. Tu aurais dû savoir que je ne voulais pas que tu invites l'autre copine pour venir avec nous. Je voulais qu'on soit seuls. Mais tu dois me connaître assez. Ça fait longtemps que nous sommes ensemble. Tout est dans la tête. Alors, on n'est pas tous des prophètes à regarder dans la boule de... Alors, il faut communiquer. Pour mettre fin à la manipulation, il faut dire les désirs de nos cœurs avec notre bouche à notre copine clairement, sans qu'elle n'essaie de lire dans nos pensées, dans nos gestes. Et souvent, on va faire des comportements en espérant que ça communique le message. Non, on a des oreilles, il faut parler. C'est vrai que ça ne marche pas vraiment bien, cette non, c'est la confusion totale. Non, mais je lui dis ça, elle a bien dû comprendre. Non. Oui, exactement. C'est pour ça que je déteste les implicites. Oui, bah ça, c'est clair. Il faut le dire avec notre bouche. C'est vrai, Aurélie, il faut le dire avec notre bouche. Et parce que tu disais que quelquefois, le contrôle, la manipulation, ça va ensemble. Et c'est sûr que souvent, ça va de pair. Mais quelquefois, il y a des personnes contrôlantes et puis elles le font sans se cacher. C'est comme leur nature, enfin leur nature non renouvelée. Mais c'est leur façon d'être et puis elles ne s'en cachent pas. Mais comme vous avez dit, contrôlant passif. Passif. C'est ça. C'est là où il y a de la stratégie.
stratégie. Et c'est là où je trouve ça encore plus dangereux, parce que c'est comme Le on piton. réfléchit. Oui. Comment amener cette personne à aller dans ma direction? Comment amener cette personne à prendre telle décision sans que moi j'ai à faire quelque chose? Juste j'insinue comme le serpent. Es-tu Oui. sûr? Est-ce que Dieu Oui. a réellement dit? Exactement. Et puis, tu laisses ça, hop, Tu sèmes je ta te laisse petite avec graine. ça. Et puis après, ceci dit, Adam et Ève ont péché. Et c'était leur responsabilité. Et c'est eux, c'était sûr. leur choix. C'est vrai que sûr. c'était leur choix, ils n'étaient pas obligés. Mais tout ça a commencé par une insinuation. Est-ce que Dieu a vraiment Ah, dit? Est-ce que Dieu a vraiment C'est ça, dit? même. Je Pas te laisse clair. penser à ça. Parfois, il y a le rappel des choses passées, comme regarde tout ce que j'ai fait pour toi, regarde si on te redit tout ce qu'on a fait pour toi depuis que tu es né jusqu'à Tu te sens aujourd'hui. coincé, Et puis là, tu te redevable. sens obligé Ouais. aussi de faire quelque chose en retour. Manipulation. Culpabilité, condamnation. Aurélie, là, Aurélie, elle est fâchée contre les relations toxiques. Et ça tombe bien, Aurélie, parce que demain, on va voir comment sortir d'une relation toxique. Et pas juste sortir dans le sens, tu sors de ma vie, je sors de ta vie, mais comment purifier une relation toxique. Et avant qu'on puisse terminer cette émission, j'aimerais qu'on puisse prier, particulièrement pour les personnes, vous êtes reconnu dans plusieurs des aspects. Vous êtes reconnu dans la nature contrôlante, vous êtes reconnu dans l'insécurité, vous êtes reconnu là aussi dans la manipulation. Et c'est des choses que aujourd'hui vous dites, bah en fait j'aime pas ça, mais c'est comme je sais pas faire autrement, je sais pas être autrement. Et je crois qu'aujourd'hui est un jour de délivrance. Alors pasteur, je vais vous laisser prier. Vraiment, comme Annabelle le disait, une fois qu'on réalise par l'Esprit Saint, par sa conviction, Dieu n'est pas venu pour condamner qui que ce soit. Parce que ces sujets qu'on traite, tout le monde passe à travers. Donc, il faut que tu saches que l'Esprit Saint est en train de te communiquer parce que c'est son désir de te libérer de ça. Il y a des belles relations autour de toi qu'il veut construire pour profiter à ta vie et contribuer. Alors, simplement, juste le fait de reconnaître, c'est déjà à moitié fait ici. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, cet homme, cette femme à qui tu es en train de parler, que tu es en train d'ouvrir ton cœur à cette personne. Tu es en train de déverser ton amour, pas pour les condamner, mais pour les libérer. Tu dis, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Merci pour la puissance qui affranchit, la puissance qui guérit, la puissance qui libère. Peu importe les raisons, peu importe les traumatismes à travers lesquels eux-mêmes ils ont passé, qui les ont amenés à cette place, Seigneur Jésus-Christ, tu libères maintenant leur cœur. Tu guéris maintenant leur cœur. Tu adoucis maintenant leur cœur. Tu déverses l'amour agapé dans leur cœur pour qu'ils puissent s'élever au-delà de l'oppression, puissent s'élever au-delà de ces liens qui les attachaient, pour qu'ils puissent aussi aimer encore une fois, célébrer leurs amis, être contents pour le succès de leurs amis, briser cette insécurité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette nature contrôlante, briser et sortir de ces jougs pour pouvoir être une bénédiction dans leurs relations dans le nom de Jésus-Christ. Relâcher, délaisser la manipulation émotionnelle et pouvoir communiquer directement. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Eladj. Alors, on va se retrouver demain et nous allons voir comment purifier une relation toxique. À demain dans Parole de Femme.